Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente cette vidéo en réponse à Ésaïe chapitre 7 verset 14 qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, qui pour nos amis chrétiens serait la Vierge Marie. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Que pour nos amis chrétiens, il s'agirait de Jésus El-Lahi Salem. Et que cela, comme ils nous disent, serait confirmé et prouvé sur le fait que dans selon Matthieu chapitre 1 verset 23, il est dit: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Beaucoup de nos amis chrétiens utilisent ce verset d'Ésaïe chapitre 7 verset 14 pour nous dire que Jésus El-Lahi Salem est Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit dans selon Matthieu chapitre 1 verset 23, Emmanuel voudrait dire Dieu avec nous. Ou bien que tout simplement ce verset d'Ésaïe, par selon Matthieu, serait une prophétie qui désignerait Jésus El-Lahi Salem. Bien que ce verset ne parle pas de lui, mais le but de cette vidéo en première partie consistera à montrer que par Ésaïe chapitre 7 verset 14 et par l'appellation d'Emmanuel, Jésus El-Lahi Salem n'est pas Dieu. Dieu fait chair, Dieu incarné comme vous nous le dites. Emmanuel dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 n'est donc pas Jésus El-Lahi Salem, car nulle part Jésus El-Lahi Salem a été appelé Emmanuel. Mais si cela s'avérait le cas, le nom d'Emmanuel serait plutôt juste sur le fait de dire que Dieu est avec lui pour les miracles, les œuvres, etc. Tout simplement, comme l'exemple que nous trouvons dans Jean chapitre 3 verset 1 à 2 qui dit: mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà, ce qui voudrait dire que Dieu est avec lui, qui ne fait pas que Jésus est Dieu. Ou encore, selon Jean chapitre 8 verset 29, qui dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus El-Lahi Salem dit: il ne m'a pas laissé seul, ce qui fait que Dieu est avec lui. Et cela explique aussi le fait quand Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un. Mais ne fait pas que Jésus El-Lahi Salem est Dieu. Comme le dit aussi dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38 qui dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc, d'après tout ce que je viens de vous citer, si on l'appellera Emmanuel sur le fait que Dieu soit avec lui, cela ne me cause aucun problème. Que Dieu soit avec Jésus El-Lahi Salem, ce qui est tout à fait normal, car nous, musulmans, aimons le prophète Jésus El-Lahi Salem, mais on ne l'adore pas. À noter, si l'appellation Emmanuel fait que Jésus El-Lahi Salem est Dieu, Dieu avec nous, Dieu fait chair. Quand il est écrit dans ce verset, Actes chapitre 10, verset 38, que Dieu était avec lui, comment Dieu peut-il être avec Dieu? Ce qui ferait, si Jésus est Dieu, Dieu était avec lui, Dieu. Comment comprendre cela? Le nom d'Ésaïe lui-même signifie Dieu est le salut, ou veut dire encore lui Dieu sauve, ce qui nous amène pas à croire que le prophète Ésaïe El-Lahi Salem est Dieu lui-même Dieu incarné. Et admettons que même si Emmanuel serait attribué à Jésus El-Lahi Salem, fils de Marie, cela n'en ferait pas un Dieu incarné, mais juste l'explication de ce que je vous ai énoncé. Et ce qui prouve que Jésus ne peut être Dieu est justement le verset par lui-même, car il est dit à la suite d'Ésaïe chapitre 7 verset 14 au verset 15 et au verset 16, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Si Jésus El-Lahi Salem est Dieu, comment Dieu ne peut faire la distinction entre le bien et le mal, jusqu'à même dire que pour savoir choisir entre le bien et le mal, il mangera de la crème et du miel. Si Jésus El-Lahi Salem est Dieu, comment Dieu
peut être ignorant jusqu'à même à être amené à apprendre, à savoir rejeter le mal et choisir le bien. Subhanallah. Et il serait pas même le fils de Dieu. Car comme tout fils doit être comme le père, si il était fils, il aurait déjà en lui la même essence de Dieu et saurait dès le départ faire la différence entre le bien et le mal. Le Coran, sourate 18, versets 4 à 5. Bismillahirrahmanirrahim. Et pour avertir ceux qui disent Allah s'est attribué un enfant, ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Et si par Emmanuel cela ne serait pas une expression, pourquoi alors juste avant le verset de selon Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 21, il est dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et aussi dans selon Luc chapitre 1 verset 31, « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce qui prouve que si dans selon Matthieu il est dit qu'il sera appelé Emmanuel, après qu'il ait dit qu'il sera appelé Jésus Elohi wa Salem, montre juste que Dieu sera avec lui, sera avec eux, comme quand on dit dans certaines situations que Dieu est avec nous, tout simplement. Et que Emmanuel, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, ne montre en aucun cas que Jésus Elohi wa Salem est Dieu, que ce verset ne le concerne pas, que j'essaierai, si Dieu me le permet, de vous le démontrer dans la suite de ce thème dans mes prochaines vidéos, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.